Mesdames et messieurs, nous sommes présentement en face de Madame Rosie Kaliki, qui est la coordonnatrice des structures socio-professionnelles au sein du parti politique BIREC, parti cher à l'excellence Julien Paluku Kaonga. Elle aussi est consternée en tout cas par la situation dramatique qui s'est passée dans les déplacés qui ont été encore victimes pour la énième fois des bombardements du mouvement terroriste du M23. Face à cette situation, elle a dit qu'elle ne va pas rester sans mot, elle va aussi réagir par rapport à cette situation. Madame Rosie Kaliki Master, si on peut ajouter, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous êtes senti lorsque vous avez appris via le média et les réseaux sociaux les images choquantes de nos compatriotes qui ont été encore une fois victimes dans les camps de déplacés des bombardements? Oui, monsieur le journaliste, comme tous les autres mères et mères d'enfants, je me suis sentie tellement attristée par cette nouvelle à travers les médias. C'était vraiment une nouvelle choquante. En voyant les images qui étaient tellement violentes, ça m'a fait pleurer. J'étais désolée vraiment, déçue même. Une population qui a quitté la cité et qui croient être protégées, arriver là où elles peuvent être protégées. Mais c'est là qu'elles trouvent maintenant la machette, le bombardement. C'est vraiment une nouvelle triste pour nous, la population de Goma. Vous êtes une leader d'opinion, ça vous a vraiment fait plairer. Vous pensez vraiment que les autorités, il est temps que les autorités prennent les responsabilités? Vraiment, il est temps que les autorités prennent les responsabilités. Je lance d'abord un message de condoléances à toutes les familles qui ont perdu les leurs. Et puis, le gouvernement doit vraiment faire un geste. Il doit faire tous les moyens que le FRDC puisse travailler et éradiquer ces mouvements de terroristes pour que la population puisse rentrer chez elle. Que le FARDC puisse travailler pour, en tout cas, chasser l'ennemi, l'ennemi hors d'état de nuire. Mais vous pensez qu'il y a une attitude que même la population doit avoir envers se déplacer? Est-ce qu'il y a une certaine sympathie que la population de Goma doit exprimer et aller peut-être le visiter? Oui, à la population de Goma de visiter les cas, les déplacés de guerre, amener la nourriture, les habits, donc les vivres, quoi. Et dénoncer aussi les cas suspects et former la hiérarchie ou les instances compétentes. La dernière question, ça va être juste un petit message qui va résumer cette intervention. Quel message, en même temps pour les autorités, pour se déplacer également et pour la population de Goma qui, on peut le dire, n'est pas victime directe comme se déplacer? Oui, pour les autorités hiérarchiques de pouvoir intervenir à travers les humanitaires peut-être et donner de vivre vraiment la nourriture. Ils sont en train de souffrir, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire, ils n'ont pas donc tout, ils n'ont pas toutes les choses qui peuvent les faire vivre. Alors que le gouvernement vraiment puisse intervenir. Mesdames, Messieurs, je signale que nous étions dans cet entretien avec la Master Rosie Kaliki, qui est la coordonnatrice des structures socio-professionnelles d'Ibirek ici au Nord Kivu, parti cher à l'excellence Julien Paluku Kaonga. En tout cas, un message très important qu'elle vient de transmettre à l'endroit de ses déplacés. Également, une interpellation à toutes les autorités du pays, en commençant bien sûr par les chefs de l'État et tous les gouvernements. Madame Rosie Kaliki, nous vous disons merci beaucoup. Merci, monsieur le journaliste.